immense et lumineuse foule, vous les sportifs américains, mes frères, ce jour, nous fêtons la 20e édition de la grande course transcontinentale. Ce jour, devant vous, les plus valeureux parmi les femmes et les hommes de la plus valeureuse des nations vont risquer leur jeune vie dans un événement sportif inégalé depuis Spartacus. Dans 3 jours, un nouveau pilote sera champion d'Amérique et l'on verra le monde se prosterner en extase devant le prince de la violence. Que personne ne bouge, voici Junior Bruce, votre reporter favori et le mien. Écoutez-moi et vous suivrez point par point, manche après manche, la folle course à travers le continent de vos pilotes adorés, garçons et filles. Est-ce que j'entends le bruit des moteurs? Oui, c'est Calamity Jane Kelly, la reine de l'asphalte, au volant de sa vicieuse petite voiture, El Toro. Calamity Jane, meilleur temps aux essais de Watkins Glen, placée seconde en 98. Elle était en tête l'an dernier à la mi-course quand une panne de boîte de vitesse l'obligea à abandonner. Ses admirateurs et ses amants la soutiendront encore cette année. Mes fans peuvent me soutenir s'ils le veulent. Si ma chance avec mes amants doit s'améliorer encore, la fatigue me perdra. N'est-ce pas, Pete? À quelques minutes de la course, le cœur et l'esprit en fête. Ici Grace Pender, toujours présente où les choses se passent, qui va souhaiter la bienvenue au plus grand des pilotes de notre époque et qui plus est, un cher ami à moi. Oui, dans quelques secondes à peine, vous le verrez apparaître par cette porte. Il n'y a rien à craindre, messieurs et mesdames. Le patient est venu d'Europe par avion en état cataleptique, une espèce d'hibernation, de façon à faciliter la cicatrisation des nouveaux membres transplantés. Il devrait reprendre vie dans un instant. Frankenstein, quelques mots en exclusivité. Quoi de neuf dans les vieux pays? Comment va le président? Est-il toujours à Moscou? Monsieur le Président est dans son palais d'été à Pékin. Il vous aime tous. Et tous les vrais patriotes aussi l'aiment. Et la voilà, cette adorable fanatique de la croix gammée, Matilda Attila de Milwaukee et son adorable copilote nazi, Hermann, le renard allemand. Matilda, Hermann, croyez-vous que cette année, vous pourrez enfin être les premiers à New Los Angeles? À nous, la Californie. Et demain, le monde. Hé, Herman, j'espère que ta bombarde va être un peu plus nerveuse au décollage que l'an dernier. Faut être folle pour appeler sa voiture El Toro. Le veau lui irait mieux. Frankenstein, le président traversera-t-il le Pacifique pour couronner le vainqueur? Oui. Est-il vrai qu'avec votre nouveau bras articulé, vous êtes capable de changer de vitesse en un 20e de seconde? Voulez-vous faire un commentaire? Non. Que pensez-vous du fait que vous allez courir avec un navigateur inconnu? Vous adorerez Annie. C'est une vraie reine du sex appeal. Je préfère une reine du copilotage. L'interview est terminée. C'est le lion. Et au volant, Ray Lonigan dit Néron. Il n'a jamais terminé la transcontinentale, mais il vient de remporter 3 victoires en province et il a un nouveau bolide. Néron est venu chercher la victoire et rien d'autre. Reste tranquille, Cléopâtre. Tu me caches avec tes bras. Tous mes fans veulent me voir. Tu crois qu'ils ont tellement envie de voir une pauvre cloche? Annie Smith. Monsieur Frankenstein, j'ai vérifié la voiture. Tout semble parfait. Les cartes routières sont préparées. Tenez. Je les verrai dans un instant. Nous partirons quand absolument tout sera parfait à mes yeux. J'ai fait emballer des pastilles de protéines à haute dose, des tablettes d'adrénaline et des pilules fortifiantes. En fait, j'ai une trousse médicale assez complète. Je suis infirmière diplômée. Quel intérêt? C'est un copilote qu'il me faut. Monsieur Frankenstein, vous êtes le meilleur dans votre spécialité. Et je crois que moi aussi, je connais mon rôle. Nous verrons. Vous
le savez, il n'y en a qu'un qui fasse peur, celui qui fait rugir ses 8 cylindres, et j'ai nommé le fantastique, l'increvable pilote, Mitraillette Joe Viterbo. Le voici, Mitraillette Joe. Des milliers l'adorent, des millions le haïssent. Seul coureur déjà vainqueur, à part Frankenstein, le plus beau palmarès, à l'exception de Frankenstein. Et il est reçu comme il le mérite. Il n'a pas l'air très content, mais allez donc freiner les admirateurs de Frankenstein. Les sales cons pour qui ils me prennent. Allez, fais-leur comprendre, Joe. Vous voulez Frankenstein? Vous le donnerez, Frankenstein. Le voilà. Frankenstein, la légende vivante, Frankenstein, l'indestructible, arrive. Seul survivant du titanesque carambolage de 1995, seul double vainqueur de la transcontinentale, Frankenstein. Criblé de formidables blessures, mutilé, assassiné, 20 fois remis sur pied, c'est le danseur, l'acrobate miracle, Frankenstein, qui a perdu une jambe en 98, un bras en 99, avec la moitié d'un visage, la moitié d'une poitrine, mais toutes ses tripes, Frankenstein est de retour. Dieu seul sait ce qu'il en reste sous son masque. Mais il est là. Au nom du président, je vous le dis, l'Amérique entière vous aime, Frankenstein. Vous regretterez ça, Joe. Ne quittez pas les